Bonjour à tous, c'est Never119. Eh oui, on se retrouve sur GTA 4, l'extension. Donc l'extension à Getony, donc la suite du pré-let's play, on va dire, que j'avais fait. Écoutez, j'ai décidé d'en faire encore une vidéo là-dessus parce que je sais que ça plaît aux gens. J'ai vu quand même qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ça. Donc je me dis, j'ai continué. Et si je vois qu'il y a des commentaires, je veux dire, deux trois commentaires positifs sur cette vidéo-ci, je continuerai définitivement le let's play. Si je vois vraiment qu'il y a peu de motivés, j'arrêterai entièrement. Donc voilà, j'espère que ça fait un petit temps que j'ai sorti, c'est de la première partie de ce let's play. Ça fait déjà bien une semaine. J'espère que vous n'avez pas oublié comment ça se passe. Donc on est avec Louis, hein, le super beau gosse qui travaille pour Gay Tony. Donc le gay, enfin l'homosexuel plutôt, qui dirige plusieurs boîtes de nuit et qui est super riche. Et qu'est-ce que je devais dire? Je ne sais plus. Oui, là on se bat avec un type. Il est un peu. Bon, on va lui braquer l'arme devant la tronche, ça va le calmer. Voilà. Donc, ouais, on se retrouve sur ce jeu-ci. Alors écoutez, la première fois, vous avez pu remarquer qu'au golf, j'étais pas très doué. J'ai décidé de ne pas refaire la mission en live. Donc je l'ai fait hors antenne, on va dire ça comme ça. Je l'ai fait hors antenne. Et je suis fier parce que je l'ai fait en exactement 2 minutes 30. En 2 minutes 30, j'ai bouclé cette mission, tandis que la première fois, j'avais mis quoi? 9 minutes à faire ça. Donc voilà, je suis vraiment fier de moi. Et vous pouvez être fier de moi aussi. Alors aujourd'hui, on va pas parler du jeu, parce que, si évidemment, on va faire des petites parenthèses sur le jeu, mais on va pas parler que de ça. Je pense que, étant donné qu'on est sur des grosses vidéos, c'est-à-dire des vidéos qui durent plus de 15 minutes, on va essayer de parler de sujets un peu plus sérieux, un peu plus diversifiés que le jeu en lui-même. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais dire donc? Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, ben voilà. Donc il y a deux vidéos qui sont sorties. Vous avez pu voir sur ma chaîne. Deux vidéos sur Call of Duty. Une qui parle de la diversité. Non. Une qui parle de l'influence des États-Unis sur notre culture européenne. Et une autre qui parle tout simplement que je vous remercie des abonnés que j'ai eu en quelques jours. Et, et quoi d'autre? Et je parle aussi, oui, de ma série Sniper qui va arriver. Donc tout ça, je pense que vous l'aurez déjà regardé avant que cette vidéo ne soit sur la chaîne. Sur la chaîne, oui, oui, sur la chaîne. Ah, tu m'as feinté, toi. Tu m'as fait une petite feinte, cet enfoiré. Donc voilà. Alors j'aimerais aussi parler aujourd'hui d'un sujet, ça s'appelle la fausse modestie. La fausse modestie, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui... Non, c'est quelque chose que Oui, j'ai remarqué assez récemment en ce moment, notamment sur YouTube. Par exemple, il y a des YouTubeurs voilà, j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer ça. Il y en a par exemple qui disent oui, je vous remercie énormément de ces abonnés. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vous parlent, mais en faisant vraiment. Attendez, c'est genre parce que oh. J'ai l'impression qu'ils vous parlent, mais sans vraiment penser ce qu'ils disent. Et ça, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Et c'est quelque chose que j'avais pas ça avant. Je suivais un YouTuber pendant 2 ans. Bon, je dirais pas le nom. Et ce YouTuber, franchement, je l'appréciais, j'aimais bien ce qu'il fait. Et puis, au fur et à mesure, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à écouter ses commentaries, et j'ai eu un sentiment que j'avais pas avant, c'est que j'ai l'impression qu'il nous mentait quand il parlait. Je sais pas comment expliquer ça. Quand j'entendais parler, j'ai l'impression qu'à chaque mensonge, non, à chaque phrase, il y avait du mensonge dans son ton de voix. Je sais pas, c'est assez spécial à dire, mais j'avais vraiment cette impression-là. Et du coup, j'ai remarqué ça aussi chez d'autres youtubeurs, la fausse modestie. Comment dire ça? Il y en a qui quoi? Euh, Il y en a qui. J'ai du mal à trouver mes mots. Il y en a
Oui, qui parle comme ça, mais j'ai l'impression qu'il nous manque. Il dit oui, cher abonné, je vous aime beaucoup, sans vous je ne serais pas là et tout ça. J'ai l'impression qu'il mente comme ça. C'est spécial à dire, vous savez. C'est. Voilà. Je sais pas, c'est la fausse modestie, c'est quelque chose qui me gêne un peu beaucoup en ce moment sur YouTube. Et voilà. Attendez, celui-là, on va le mettre KO. Ouh, c'est bon, ça longe, on s'allonge. Voilà. Donc là, comme vous avez vu, je devais faire semblant de perdre. Je l'ai quand même bien rossé celui-là, je suis content. Donc voilà, j'ai un peu parlé de la fausse modestie et c'est quelque chose qui. C'est vraiment un moyen pervers comme ça de. Je sais pas, d'avoir la confiance des gens. Mais tout ça, c'est du mensonge tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Et, et voilà, c'est spécial. Bon, maintenant on va parler d'un autre sujet qui est tout simplement les médias. Alors les médias, donc vous savez bien Internet, la radio, la télé et tout ça, j'ai l'impression que les médias, selon ce qui les arrange ou selon les lois de leur pays, ils nous cachent certaines choses. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, il y a eu quelques temps, il y a eu quelques mois, il y a eu un gros massacre en. Enfin, il y a eu des massacres en Syrie. Ou en Libye, je sais plus. Non, je pense que c'est en Syrie. Il y avait comme ça toute une population qui avait été entièrement décimée. Ça veut dire qu'on avait retrouvé. Bon, je vais peut-être un petit peu trash dans ce que je vais lire. On avait retrouvé des cadavres d'enfants et de femmes. La tête. Plus de tête sur la tête. Non, plus de tête sur le corps. Et ça, j'ai entendu ça à la radio, ils nous ont dit, mais c'était il y a une semaine. Et je veux dire, je sais pas, on nous dit des choses, pas au bon moment, je veux dire, on nous dit ça une semaine plus tard que ça s'est passé. Et je sais pas, comme ça, on nous cache des informations. Ça se trouve, en ce moment, on nous cache même des informations, en ce moment même, qu'on le saurait pas, vous voyez. Et ça, c'est un peu frustrant. Mais c'est comme ça, c'est la vie, les gens sont faux, le monde est faux, et malheureusement, on doit évoluer dans ce monde qui est faux, et on peut rien faire, tout simplement. Et je un autre exemple, par exemple, c'est. Par exemple, j'ai un autre exemple. Non. Par exemple, oui, voilà, ma prof de sciences, non, oui, si, ma prof de sciences humaines m'a expliqué, m'a dit, vous savez les enfants, j'ai appris quelque chose l'autre jour à la radio. Je fais juste une petite parenthèse sur le jeu. J'avoue, j'ai pris les codes de triche parce que je pense que ça va être un peu Bagdad si on les a pas. Et vous avez vu ma vie. Elle est fort basse, donc on va se restaurer comme ça en un coup. Bon, j'avoue, c'est de la triche les gens, mais bon. Écoutez, un GTA sans code, c'est pas comique. Donc voilà, je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Oui, donc ma professeure de sciences humaines m'avait dit, oui, vous savez les enfants, j'ai appris quelque chose, c'est que les États-Unis créé, ont créé un virus indestructible. Apparemment, c'est ce qu'elle m'avait dit ça il y a d'avril, d'avril-mai. Elle nous avait dit ça. Et voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est un qui avait été créé dans les laboratoires super secrets des États-Unis. Et on a été au courant comme ça parce qu'il y a eu une fuite. Comme quoi, ouais, les États-Unis, les Américains avaient fait un virus indestructible pour on sait pas quoi. Hein. On sait pas finalement quel but, à quelle fin servira ce virus. Mais c'est un peu dangereux parce que si on crée un virus indestructible, donc c'est logique, on ne sait pas le détruire, mais bon, j'imagine que si on a su le créer, on sait le détruire. En général, c'est comme ça que ça marche dans le monde. Hein. Tu crées quelque chose, tu sais comment le détruire. Enfin, tu trouves un contrepoison ou un antidote. Ça me paraît logique. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Ma professeure, notre professeur a dit ça à chaud, comme ça. Elle avait l'air sérieuse quand elle le disait, hein, mais maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc voilà. C'est ça, les médias nous cachent beaucoup de choses et le monde est faux. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Je pensais que c'était important de le dire, mais bon, je pense que vous savez dans quel genre de monde on vit. Hein. Après tout, vous n'êtes pas idiot. Je ne vous prends pas pour des idiots. Alors là, on va revenir juste un petit peu au jeu. Je vais préciser deux trois choses sur ce let's play, si je peux appeler ça comme ça. Cette petite série. Non, ouais, plus sur un let's play. Là, vous voyez, j'ai fait quoi? J'ai fait une mission où il fallait juste boxer un type.
2 types, 3 types, et au dernier se coucher. Donc c'est une mission assez courte. Alors je pense que je vais faire... écoutez, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Ça fait exactement 10 minutes 13 qu'on est ensemble. Ouf, j'ai failli me le prendre la roquette dans la gueule. 10 minutes 13 qu'on est ensemble. Je pense que je vais essayer de pas dépasser les... la barrière des 20 minutes parce que je pense que ça deviendrait un peu long. Il faut savoir que... Ah, c'est quoi ça? Il faut savoir que c'est une extension. Donc, étant donné que c'est une extension, euh, le jeu est moins long que le jeu original. L'extension est moins longue que le jeu original. Donc, c'est pour ça que je vais pas commencer à faire beaucoup de missions. Je vais faire genre 1 ou 2 missions maximum. euh, la journée, quoi. Ah, vous avez compris. 1 ou 2 missions max, quoi. Parce que sinon, ça devient un peu trop long et un peu trop pénible pour vous comme pour moi. Voilà, on m'avait dit que le jeu... alors je sais plus. Est-ce que c'est possible que le jeu ne dure pas plus de... Je pense qu'en les extensions, on peut boucler les 2 jeux en 20 minutes. En 20 minutes, oui. En 20 heures. C'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire 10 heures sur ce jeu. Donc si 10 heures, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. 10 heures, c'est pas énorme. Donc je pense que c'est faisable. Non, pas faisable. 10 heures, c'est pas long. Donc je pense tout simplement qu'on peut se dire qu'1 ou 2 missions par journée, parce que sinon ça va passer trop vite, c'est correct. Ouais, sinon le let's play va rester trop vite. Bon, je vous avoue qu'avec les codes c'est tout de suite plus facile, je dois quand même le reconnaître. Mais imaginez affronter tout ça sans code, ce serait un petit peu Bagdad aussi. Hein. Ouais, t'as perdu ton casque. Retourne voir tes potes. Donc voilà. Et quoi? Il manque quoi là? Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de ça. Je vais essayer de trouver un autre sujet là sur le feu parce que oui, je prépare pas trop mes sujets, je dois vous avouer. Mais voilà, je tenais vraiment à dire ça. Parfois je parle comme ça sans. Ouah, ouais, genre, je dis qui chatouille. Je parle comme ça sans vraiment avoir quelque chose en tête. Mais quand je parle d'un sujet qui me tient à cœur, quand je parle comme ça d'un sujet à cœur, je peux partir loin, entre guillemets. Partir loin. Et voilà. Alors, bon, écoutez, j'ai un petit sujet peut-être. Donc, c'est délibécie, pendant ces délibérations, c'est-à-dire les jours avant qu'on reçoive le bulletin. J'ai fait des fêtes, j'ai vu des amis, on s'est bien amusé, tout ça. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que moi, en général, j'aime pas trop fumer. Et en général, tous mes potes, ou en général, ouais, en fait, tous mes potes fument. Tous mes potes fument. Je suis pas en train de dire que je suis une superstar, mais j'ai quand même pas mal d'amis. Et tous fument. Et c'est, voilà, je me demandais pourquoi. Pourquoi, tout simplement pourquoi. Pourquoi est-ce que l'être humain fume la cigarette? Et ça, je pense aussi que ça peut rejoindre le sujet que je disais dans ma précédente vidéo. Les influences américaines. Je sais pas, dans les seules fois où j'ai vu des films en noir et blanc, où il y avait des gens qui fumaient, c'était dans les films américains. Évidemment, il y avait des films français. Après, c'est les films, hein, à chaque fois, c'est les films qui donnent le. Je vais pas dire le mauvais exemple, mais qui donnent un exemple et que tout le monde veut reproduire. Moi, un jour, un pote m'a avoué, je lui ai demandé, mec, pourquoi tu fumes? Il m'a dit, bah pour faire comme tout le monde. Voilà, il m'a répondu ça, pour faire comme tout le monde, ou encore pour faire genre, voilà. Vous voyez, ça n'a aucun intérêt, ça te nique les poumons, ça n'a aucun intérêt. J'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce que les gens aimaient fumer, et voilà. Enfin, voilà, par exemple, moi je peux pas fumer, je vous dirai pas pourquoi, mais je peux tout simplement pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et pourtant, moi je compense ça avec l'alcool. Alors, je suis pas un gros poivreau, allez pas croire ça, c'est pas ça du tout. C'est juste que, étant donné que je peux pas fumer, en général en soirée il y a des sortes de bandes comme ça où tout le monde se retrouve pour fumer et ils fument en chœur, voilà. Et moi je fais pas partie de ces bandes-là étant donné que je fume pas. Et le tabagisme passif c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc je bois tout simplement. Et je bois pas comme un trou, parce que j'ai pas entre guillemets pas l'habitude de boire, mais je bois quand même bien.
Et ça, je comprends, c'est que ça le fait que je puisse pas fumer. Et d'après vous, c'est quoi le pire? C'est de boire ou de fumer? Vous me direz, les deux sont néfastes pour la santé, mais moi, personnellement, je pense que le moins grave, c'est de boire. Maintenant, je dis pas, hein, on peut avoir des problèmes avec l'alcool, des problèmes de maladie, j'en suis parfaitement conscient. Mais d'après moi, l'alcool est un petit peu moins dangereux. Voilà, écoutez, on a fait combien de minutes là? Ouais, 15 minutes 30 de vidéo. On va s'arrêter là. Je pense que c'est un bon, c'est une bonne base. On a fait deux, trois missions, je vous ai un peu parlé. Euh, donc on a fait du catch. Non, on a fait de la boxe, on a fait de l'attaque de flics. Non, mais de l'attaque de, je sais pas, on voulait revendre de la coke et les flics nous ont grillé, donc voilà. Ouais, écoutez, c'est un peu court, mais je le sens pas de refaire une mission parce qu'on est reparti pour 10 minutes. Et j'avais quand même dit qu'on essaierait. Oh merde, je trompais de touche. J'avais quand même dit qu'on essaierait de pas dépasser la barre des 20 minutes. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Allez voir mes précédentes vidéos, pas pour me faire plus de vues, loin de là. Honnêtement, c'est pas pour me faire plus de vues, c'est surtout pour que vous puissiez suivre l'ordre chronologique de mes vidéos, pour savoir un peu comment ça va se passer. Et voilà, comme ça vous tenez au courant de ce qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie. Alors, on va juste faire un truc avant de vous quitter, c'est essayer de choper la grand-mère là. Reviens, putain. Choper la grand-mère là-bas de baseball. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Non, oh non. Ah ouais, full camp. Est-ce qu'elle est... Eh, je lui ai mis un headshot, hein, les gens. Regardez. Ouh, je cours. Non, et PS, les gens. Enfin, post-scriptum. C'est mal de tabasser des grands-mères et de prendre leur argent. En plus, regardez là, elle est toute mignonne avec son petit filet sur la tête. Ah, une casquette? Avec son petit chapeau de grand-mère. Ouais, elles sont mignonnes, ces grands-mères. On les aime. Voilà, allez, je vous laisse un peu sur cette... Je suis encerclé par les flics. Je vous laisse sur cette scène de crime incroyable. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Et je fais start avant de crever. Bisous à vous tous mes 4 abonnés, je vous aime.